Ouh, gros câlin. Oh, oh mais oui, c'est pas l'heure de la toilette là, Matt. Oh, mon titi. Le titi tout mignon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver malgré le fait qu'il fasse très chaud. Mais bon, aujourd'hui j'ai envie de vous filmer mes favoris du mois de juin, donc c'est exactement ce que je vais faire. Ne faites pas attention à mes cheveux parce que j'ai essayé de les brosser. La coiffure est plus qu'approximative, mais vous savez quoi on va faire avec? Parce que là vraiment l'idée de me coiffer avec des appareils chauffants c'est pas possible. Donc de toute façon je pense qu'un petit tour chez le coiffeur prochainement sera plus que nécessaire. Mes cheveux ont un peu poussé ces derniers temps. Bref, pourquoi je vous parle de mes cheveux? En fait, je ne sais pas, évidemment parce que j'assumais pas du tout ma coiffure. Mais bon, trêve de bavardage, enfin de ce bavardage là en tout cas, je vais passer à mes favoris du mois. Je n'ai qu'un seul favori random ce mois-ci, ça a été une très belle découverte. En fait, mon chéri m'a offert une montre Olivia Burton que vous m'avez peut-être vu porter dans de précédentes vidéos. Et j'aime tellement cette marque de montre parce que j'avais repéré plusieurs modèles, j'avais un peu hésité, etc. Bah, que du coup je m'en suis commandé une autre et depuis ce mois de juin je n'arrête pas de les porter. J'adore cette marque, je trouve que les modèles proposés sont sublimes, ils correspondent tout à fait à ce que j'aime porter en termes d'accessoires, de bijoux, etc. Ce n'est pas une marque aux techniques de marketing plus que douteuses, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup ils ont énormément de modèles. Celle-ci possède un cadran rose gold avec un bracelet gris et puis en fait je vais vous faire un zoom mais il y a également des petites fleurs en fait dans le cadran, je trouve ça hyper joli. Bref, c'est une marque que j'adore, je sens que je vais débuter une collection de... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il y a encore Kira qui se glisse sous la couette quoi. Chérie, il fait déjà assez chaud comme ça, t'as pas besoin d'aller sous la couette. Non mais est-ce que vous voyez dans le miroir là, il y a ces petites fesses qui dépassent parce qu'elle essaye de se glisser. Mon dieu. Bon, je vous laisse observer ce merveilleux spectacle et puis je vais passer à autre chose parce que sinon je pense qu'on peut rester là un quart d'heure à attendre qu'elle fasse sa petite vie. Du coup je vais passer aux favoris beauté. Je vais commencer par la crème de jour que j'utilise maintenant depuis plusieurs semaines, que j'adore. Donc je vous ai parlé dans une vidéo où je vous présentais ces crèmes hydratantes qui sont vraiment hydratantes, vous voyez, vraiment aqueuses, très légères, notamment pour l'été, qui sont très rafraîchissantes, etc. Je vous laisserai ma vidéo en barre de description ci-dessous si jamais vous ne l'avez pas encore visionnée. Mais du coup, je vais vous présenter également cette référence chez Herborian qui est le Yuza Sorbet. C'est une émulsion légère. Et en fait, comme vous pouvez le voir, le pot diminue à vitesse grand V parce que je m'en sers matin et soir, je l'adore. Pour les peaux qui ont tendance à être déshydratées, elle est géniale parce qu'en fait elle pénètre vraiment profondément mais elle laisse pas de film gras. C'est vraiment une texture qui fond sur la peau littéralement et qui l'hydrate. Et en plus ce que j'adore c'est que pour ces jours très chauds, elle a un parfum hyper frais, assez citronné, un peu, en fait ça doit sentir le yuzu je pense. Et en plus, vous voyez, elle pénètre en un rien de temps et elle laisse un effet un peu frais sur la peau. J'adore. Le matin, avant de me maquiller, c'est vraiment le geste plaisir, vous voyez, l'instant de plaisir. Et du coup, je me devais à tout prix de vous la recommander parce que cette crème est géniale. Alors ensuite, j'ai 3 palettes favoris pour le teint ce mois-ci. Je n'en ai que 2 avec moi parce que j'en ai oublié une chez mon copain. Oupsie. Je vais commencer par celle-ci. C'est la Blush Bar de Benefit. Je vous ai fait une revue dédiée à son sujet sur le blog si jamais vous voulez aller voir des swatchs, etc. Mais j'ai pas arrêté de m'en servir ce mois-ci. Je la trouve hyper complète, hyper pratique. Si par exemple vous aviez envie d'essayer les blushs Benefit mais que vous les trouvez peut-être un peu onéreux parce que un blush Benefit ça coûte normalement je crois 34 €, ou alors si vous aimez bien un peu la combinaison de couleurs, vous devriez vraiment vous pencher sur son cas parce que là en fait vous avez 5 blushs en full size pour 59,99 €. Donc je vous laisse faire le calcul mais c'est vraiment une palette que je trouve très rentable et qui a un très bon rapport qualité-prix. Vous avez le Hoola qui est un incontournable, le blush Rocateur, ici Dandelion, Gold Rush qui est le nouveau blush Benefit et enfin California qui fait partie de mes préférés parce qu'il donne vraiment bonne mine. C'est une palette que j'adore, je regrette peut-être juste que Hoola soit dans cette palette. Pour ma carnation j'aurais préféré que ce soit Hoola Light parce que cette poudre est un tout petit peu trop chaude pour moi, mais honnêtement là lorsqu'il fait beau et tout ça me pose pas de problème, je peux la porter en été. Je regrette une autre chose qui est pas d'highlighter là-dedans, sincèrement j'aurais 1000 fois préféré un highlighter plutôt que ce petit pinceau qui ma foi n'est pas très utile, mais bon on peut pas tout avoir. En attendant c'est une palette qui est quand même assez complète et que j'adore, que je vous recommande et qui en plus
sent trop bon. Les autres palettes dont je me suis beaucoup servie ce mois-ci, ce sont les Sun Designer palettes de By Terry, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne également. Là j'ai pris l'harmonie Happy Sun qui est plus l'harmonie de bronzer, mais vous avez également la palette de blush que je vous avais présentée qui s'appelle Hippie Chic. J'adore vraiment ces palettes, j'adore la texture des poudres, j'adore les poudres un peu satines aussi qui sont à l'intérieur qui permettent vraiment d'apporter un glow incroyable au teint. Donc je me devais de les citer. Et la dernière palette que j'ai adoré utiliser ce mois de juin, c'est la Glow Face palette de la collection Dior Backstage. Et comme je vous le disais, je ne l'ai pas sous la main, mais sachant que je vous ai proposé une revue détaillée avec des swatchs sur le blog, vous ne loupez pas grand chose finalement, vous aurez accès à tout ça en barre de description ci-dessous. Puisque je suis lancée sur le teint, je vais continuer avec mes petites découvertes pour le teint. J'ai adoré, mais adoré me servir de cet enlumineur liquide sur mesure de la marque Lancôme qui est le Custom Strobing Drop dans la teinte Champagne Glow. J'adore parce qu'en fait c'est un highlighter qui apporte vraiment un glow sur le visage mais qui est pas trop métallique, qui est assez naturel même s'il est assez lumineux. On peut vraiment moduler l'intensité du glow on va dire. Les jours où j'avais la flemme, donc c'était souvent les dimanches, la flemme monumentale de maquiller, bah limite j'appliquais que ça pour m'apporter un peu ce look healthy glow, vous voyez, vraiment peau en bonne santé, je trouve ça tellement joli. Et même par-dessus le fond de teint, c'est pas un highlighter liquide qui va déplacer la matière, etc. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup beaucoup. Et puis alors la découverte la plus intrigante que j'ai pu faire au mois de juin, c'est définitivement cette poudre de chez Becca, qui est la Hydra Mist Set and Refresh Powder, donc en français, poudre de finition et de retouche Hydra Mist. C'est la poudre la plus bizarre et la plus incroyable que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous montrer. En fait, il y a un petit capot en plastique, ça j'adore, parce que les poudres libres, je suis une grande fan de poudres libres, je préfère 1000 fois aux poudres compressées en fait. Et j'adore le fait qu'il y ait un petit capot comme ça pour éviter que la poudre, je sais pas si vous voyez là, il y a plein de fumée qui s'envole, justement que la poudre se renverse partout, qu'on en ait 3,5 tonnes dans le bouchon, enfin bref. C'est une texture mais comme vous n'en avez jamais vu. En fait ici vous avez un petit tamis en tissu on va dire, et la poudre lorsque vous la prélevez et que vous l'appliquez, vous sentez sur la peau un effet rafraîchissant qui est encore plus notable au pinceau en fait, parce qu'au doigt je pense que la chaleur du doigt doit un peu réchauffer la matière, donc au pinceau c'est encore plus fou. Vous l'appliquez, vous avez un effet mais presque un peu glaçon, vraiment effet frais, et vous avez l'impression d'appliquer un produit liquide, vraiment comme d'appliquer de l'eau, alors que vous appliquez de la poudre et que c'est bien de la poudre. Et après, donc ça permet vraiment de matifier, de fixer le travail du teint. Mais je pense qu'en fait cette poudre, elle conviendrait parfaitement à celles qui n'aiment pas la poudre. Justement, avoir cet effet poudré sur le visage, ou un teint qui tiraille un peu à cause de l'application de la poudre justement, et bah vous n'aurez jamais le problème avec cette poudre-ci. Je la trouve dingue, c'est vraiment un ovni de la beauté. Je trouve qu'elle matifie plutôt bien, qu'elle fixe très bien, et c'est typiquement le genre de produit avec lequel on peut faire des petites retouches en cours de journée si besoin. Tous les jours où je l'ai porté, j'ai regardé mon teint et je me suis dit mais waouh quoi, on dirait vraiment pas que tu portes de la poudre, il n'y a pas du tout d'effet de matière. Alors malheureusement l'effet frais ne reste pas sur la peau, ça c'est dommage, mais en attendant, à l'application c'est incomparable, le rendu sur la peau est hyper joli, donc bah félicitations Becca parce que c'est un produit mais dingue. Pour les sourcils j'ai fait 2 découvertes ce mois-ci, enfin ça techniquement ça remonte à il y a un petit peu plus longtemps, mais je vous en avais pas encore parlé donc je vais le faire maintenant. Alors le crayon à sourcils que j'ai préféré utiliser depuis que je l'ai découvert, c'est le Signature Brow de Kat Von D, que moi j'utilise dans la teinte Light Brown. Je vous ai encore une fois fait un article dédié sur le blog pour vous montrer vraiment son rendu, parce que je trouve que le rendu est hyper joli. C'est un petit crayon avec une pointe très fine qui est en fait qui a été aplatie comme ça, donc vous pouvez vous servir de la partie la plus large par exemple pour remplir, et de la partie la plus fine pour dessiner vraiment comme des petits poils de sourcils. Il tient hyper bien, je trouve que le rendu dans les sourcils est sublime. Le petit goupillon est très fin et permet vraiment de bien brosser les petits poils. Alors certains d'entre vous m'ont dit qu'elles trouvaient la mine peut-être un peu sèche, mais moi je trouve qu'au contraire c'est vraiment ce qui lui apporte ce côté très précis, et du coup j'aime beaucoup. C'est vraiment un crayon que je trouve merveilleux, et c'est probablement l'un des meilleurs crayons à sourcils que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Et ce que j'adore utiliser par dessus, c'est le Mr. Brow Filler de Givenchy que j'ai dans la teinte 01 brunette. C'est un mascara pour les sourcils, tout simplement pour fixer les sourcils, seulement il est un tout petit peu teinté. Alors ce produit là, soit je m'en sers seule lorsque j'ai vraiment pas envie, il y a des poils de chat qui volent partout, c'est insupportable.
Donc les jours où j'ai vraiment pas envie de remplir mes sourcils et d'y passer vraiment un moment, ou alors les jours où je suis pressée, bah j'applique ça vraiment et ça permet à la fois d'apporter un peu de couleur et de fixer les sourcils, ou alors les jours où je fais la routine complète, bah c'est vraiment la touche de finition. Mais ce que j'adore, et en fait je m'en suis pas servie aujourd'hui, je vais vous montrer, ça permet de donner cet aspect de sourcil hyper fourni, bien brossé. Alors ça fait vraiment un peu look édito. Il faut aimer, mais moi j'adore là les petits sourcils comme ça qui sont redressés vers le haut. Je trouve ça hyper joli, je vais vous montrer. Donc hop, je les brosse comme ça tout simplement. Je sais pas si avec cette distance vous allez pouvoir voir, mais ici je les brosse vers le haut. Et là, bah, je les rabats comme ça sur le côté. Seul truc un peu chiant, c'est que parfois la brosse dépose un peu de matière en fait, donc il faut faire attention sur la peau. Alors juste une précision, c'est pas le mascara à sourcils qui ne se sent pas. Honnêtement, il laisse un aspect un peu cartonné dans les sourcils. Si vous touchez, vous sentez que vous avez quelque chose, mais il fixe tellement bien que ça me dérange absolument pas. C'est pas grave, j'ai des sourcils cartonnés lorsque je les touche et puis voilà. À la limite je les touche pas toute la journée donc ça change pas grand chose. Mais enfin vous voyez un peu la différence. J'adore, ça donne vraiment un aspect sourcils hyper fournis finalement. Je vais éviter de m'en mettre dans les cheveux. Ça fait des sourcils tout bien fournis et tout. J'adore. Et sincèrement, je m'en sers depuis un moment. Alors, j'avais fait une petite pause, mais j'ai l'impression que c'est un produit qui dure quand même un moment. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matière. Et au tout départ, lorsque vous commencez à vous en servir, la brosse est tellement chargée en matière que je vous conseille vraiment de la... Vous voyez, de la nettoyer comme ça un peu sur le rebord du tube, parce que sinon vous aurez beaucoup trop de pigments et de texture qui va s'appliquer dans vos sourcils. Donc un tout petit peu de matière ça suffit et ça permet de très bien fixer. Une découverte en laquelle je ne croyais pas mais un seul instant, ce sont les nouveaux gels douche concentrés d'Yves Rocher, donc dans la gamme I Love My Planet. Et ça c'est la senteur vanille bourbon. J'ai déjà terminé un petit flacon comme ça à la senteur mangue coriandre ou mangue quelque chose. Et en fait la marque indique que c'est donc dans ce petit format de 100 ml, ça permet de se laver 40 fois, donc d'aller sous la douche 40 fois, parce que le concept si vous voulez c'est vous retourner. Alors par contre le truc devient dégueu très vite, je sais pas pourquoi, mais ça me fait ça à chaque fois, mais bon c'est pas grave, il y a un peu de gel douche qui reste là. En fait lorsque vous retournez et que vous appuyez une pression comme ça vous donne la juste dose pour une douche. Au début je me suis dit mais c'est rien du tout, c'est une micro noisette, on va pas se laver avec ça. Et en fait c'est une texture qui s'étire hyper bien et c'est en effet largement suffisant pour tout le corps. Donc dans un petit format comme ça, bah, vous avez 40 douches quoi. Donc autant vous dire que même si vous partez en vacances, limite ça sera trop. C'est un format qui est hyper pratique, hyper économique, parce que je sais plus combien coûtent ces gels douche, mais je crois que c'est autour de 3,99€ grand max, et il dure un moment et à chaque fois vous avez vraiment pas besoin de beaucoup de matière. Alors autant vous dire que je suis bluffée parce que le discours de base j'y croyais pas trop et puis j'ai testé et j'ai approuvé, alors que franchement ça paraît tellement étonnant, mais il y a plusieurs parfums et tout, et bref c'est une gamme que je vous conseille parce que ultra économique, ultra pratique, tout petit format, enfin voilà, chapeau Yves Rocher. Et je vais terminer par les produits pour les lèvres dont je me suis le plus servi. Alors la collection Screen Queen de Zoeva. Je vous ai fait des revues dédiées, il me reste plus que les pinceaux dont je dois vous parler. Alors les pinceaux Zoeva et moi c'est toujours l'amour fou, je les adore, ils sont incroyables. J'ai découvert les lip crayons qui sont comme ça, qui sont très sympas. Je me suis beaucoup servi de ces deux teintes qui sont Dream in Color et Way Too Soon. Way Too Soon c'est un joli nude qui permet un peu de rehausser la couleur de mes lèvres, ou c'est un peu oui la couleur de mes lèvres en plus homogène. Et ça c'est un petit bordeaux mais qui ressort pas vraiment bordeaux, je vais vous montrer. En fait c'est comme un rose, un peu bois de rose, qui se remarque tout de même. Pour moi ce sont vraiment comme des baumes à lèvres, en tout cas ce sont des lip crayons un peu effet baume à lèvres qui sont pigmentés du coup. Au quotidien ils sont parfaits à porter parce qu'ils ne se transfèrent pas sur les dents, ils sont confortables, ils tiraillent pas. Je trouve que là pour les jours chauds c'est pareil, c'est vraiment la texture qu'on oublie, qui reste confortable. Ils coûtent pas très cher, bref ils sont très réussis. Bon par contre si vous avez lu mon article sur le blog, bah encore une fois les palettes m'ont un peu déçue. C'est fou quoi, c'est un truc de dingue. Pendant longtemps j'adorais les palettes Zoeva, que ce soit la Cocoa Blend, la toute mate, la... comment ça s'appelle, mat quelque chose, je l'ai trouvé incroyable. Et puis après ça il y a eu des collections et des collections et des collections de palettes où à chaque fois je trouvais les pigments ternes, je trouvais que les pigments ressortaient très peu, les harmonies de couleurs sont pas toujours
hyper chouette. Et là c'est pas du tout l'harmonie de couleurs que je remets en cause, c'est vraiment un peu le rendu des fards sur la paupière. Donc vous pouvez aller voir mes swatchs et vous pourrez aller voir mon avis détaillé pour comprendre un peu pourquoi je vous dis ça. Mais pour moi il y a vraiment certaines palettes Zoeva qui sont pas dingues et pourtant Dieu sait à quel point j'adore la marque. Et je termine par ce Velveteen de Lime Crime puisque je n'avais jamais, tenez-vous bien, jamais testé les rouges à lèvres liquides de chez Lime Crime. Alors qu'il doit faire partie des premiers qui sont sortis, il doit faire partie des plus connus et tout, bah moi je débarque, je ne sais pas combien d'années après, coucou, je vais essayer un Velveteen, bref. Donc je me suis penchée sur le cas de la teinte Buffy ce mois-ci et je l'adore. C'est un nude très beige, presque un peu marronné, très chaud pour moi en fait. C'est typiquement le genre de teinte que je ne porte jamais. Et je l'ai porté sur le blog, je vous ai posté une photo aussi sur les réseaux sociaux et vous m'avez dit mais tu portes jamais ce genre de teinte, ça te va super bien. Il y a aussi, enfin je veux dire dans la vraie vie entre guillemets des gens qui m'ont dit mais ça te va super bien. Et du coup bah vous savez quoi, je sais pas, j'ai un peu adopté cette teinte nude, mutée, un peu marronnée. Je la trouve super chouette. Et les jours où je porte des maquillages plus nude, plus légers, bah je trouve que ça permet de très bien s'harmoniser tout ça. Bref, c'est un produit que je trouve chouette parce qu'en plus, contrairement à beaucoup de rouges à lèvres liquides, il laisse pas sur les lèvres un aspect hyper craquelé. Au contraire, il laisse une couche un peu veloutée que j'avais jamais vue jusqu'à maintenant. Peut-être à part un peu pour certains Huda. Donc bref, je les trouve très chouettes et ils sont dispo sur fil unique. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai également un lien en barre d'infos. J'en profite pour vous dire avant de partir que si jamais vous voulez faire du shopping pour les soldes et que vous recherchez des bons plans, des codes promo, etc. Il y a un article Greycap également sur le blog, comme ça vous pourrez trouver les petits codes promo. J'essaye de le mettre à jour, comme ça s'il y a d'autres bons plans qui apparaissent, bah je mets un peu l'article à jour pour que vous ayez tout ça sous la main et que vous n'ayez pas à retourner internet comme d'habitude. Donc sur ce, eh bien je vais reprendre une douche. Ça va déjà être la troisième de la journée parce qu'il fait tellement chaud. Oh, je vous assure que tous mes collègues se moquent de moi parce que je dois être la seule, bon vous me connaissez, hein, à chercher l'ombre, à chercher la fraîcheur et tout ça. Mais là c'est difficile, hein. Franchement, je sais pas si je vous l'ai dit, non je crois que je vous l'ai pas encore annoncé. Au mois d'août je pars en vacances en Écosse et je peux vous dire que j'ai hâte. J'espère vraiment qu'il fera pas cette chaleur là et qu'on bénéficiera d'un petit peu d'air, de la campagne, de la montagne et tout ça. Mais bon, voilà. Sur ce, bah de toute façon je suis pas partie hein, parce que je ne pars que le 5 août donc vous pourrez suivre mes petites aventures et puis c'est tout. Dites-moi vous ce que vous avez prévu pour cet été, dites-moi quels ont été les produits que vous avez adorés ou détestés durant le mois de juin. Voilà, n'hésitez pas, j'adore vous lire ci-dessous et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.